oui, le petit-déj qui nous apporte l'énergie, l'apport calorique importante pour démarrer nos journées. Et donc aujourd'hui encore, on reçoit la coach Evelyne, la chef Evelyne, qui nous parle de bouillie de mil et de galettes à l'ivoirienne. Je dis elle nous parle, mais c'est plus mon odorat qui en ressent, hein, qui dirige les mots vers sa table qu'elle a bien disposée là. Bonjour chef. Bonjour Alex. Bonjour chef. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Et vous êtes toute belle ce matin, réveillée comme ça aux aurores avec tant de beauté. Ça fait plaisir à nos téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans notre calebasse? Nous avons notre bouillie de mil qui est accompagnée de nos galettes à l'ivoirienne. Le procédé, il est simple. Okay. Il suffit simplement de prendre des grains de mil qu'il faut tremper la veille avec un peu de gingembre, un peu de clou de girofle qu'on fera passer à la machine le lendemain. Voilà. Et après cette étape, il faudra rendre notre poudre en granulés, en graines de mil. Sécher. Ensuite, on porte le tout à ébullition avec un peu de gingembre encore, du jus de gingembre, du jus de citron, du sucre, bien évidemment, en fonction de notre consommation. Et cet ingrédient, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sont les fruits de néré. Néré qu'on laisse fermenter. Et on essaie de tremper ces fruits dans de l'eau. Et le jus que nous allons obtenir va colorer notre mil. Bien évidemment, avec des apports nutritifs en plus. Alors, qu'est-ce que, pour nos téléspectateurs, eh bien, le gingembre et le clou de girofle apportent à la bouillie? Le gingembre, d'abord, c'est un bon antiseptique, comme le clou de girofle. Voilà. Il permet de nettoyer l'organisme. Le transit digestif et tout. Voilà, tout ça. D'accord. Donc, en même temps qu'on mange, on se soigne. En même temps. Ah, quel petit déjeuner avantageux, hein? Alors, vous nous avez donné le procédé pour la bouillie. C'est vrai que faire les granulés aujourd'hui, c'est pas très évident. Donc, pour les femmes qui nous regarderaient à la maison, se dire que, ah, mais ça peut être long. Aujourd'hui, on les trouve facilement dans les commerces, hein, déjà oui, je l'ai vu, mais je pense que ça ne donnera pas le même goût. D'accord. C'est mieux de faire soi-même avec... Du fait maison. Du fait maison, voilà. Et c'est sûr que ça donnera le goût qu'on espère. En plus, ça participe de créer une bonne ambiance à la maison, à travailler ou à cuisiner avec les enfants. C'était pour la bouillie. La bouillie, elle s'accompagne de galettes bien de chez nous. Oui. Ça, c'est les rouges qu'on appelle les goflotos. Oui, c'est les goflotos. OK. Le procédé pour faire bon goflotos. Voilà. C'est maximum 4 heures de fermentation avec une levure boulangère. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, on prend un peu d'eau tiède, on y ajoute de la levure boulangère qu'on laisse diluer pendant 10 minutes maximum. Ensuite, on met le sucre, on met la farine, un peu de sel. Et le travail se passe avec les muscles, au fait. Très bien. Il faut pouvoir bien aérer la pâte. Qui va pétrir. Il faut pouvoir bien aérer la pâte avec la main. Oui. Voilà. Voilà, pour que notre beignet puisse être moelleux. D'accord.